Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Écoutez, j'avais envie de faire une vidéo sur la nouvelle lune. Alors, j'ai pris que des oracles de Lucy Cavendish que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter. Donc, nous avons l'oracle des dragons protecteurs que m'a offerte une des abonnées avec qui j'ai fait une initiation sur le 06. Donc, gratitude infinie à elle, à Isabelle, que je remercie tendrement. Alors, tu vois, je l'utilise, hein, merci. L'oracle des êtres de l'ombre à la lumière également de Lucy Cavendish. L'oracle des métamorphes également de Lucy Cavendish. Et un petit message de vos anges. Donc, ce que je vais vous demander, alors pour vous aider, bah, écoutez, voilà, je vais utiliser ceci, je vais utiliser ceci, et je vais vous faire rire parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien. Voilà, une petite labradorite en araignée, en tarentule. Voilà, donc j'espère qu'il y a certaines qui ne sont pas fautiques des araignées, mais ça vous permettra effectivement de choisir. Voilà, je suis une grande fan des reptiles et des araignées, donc comme quoi, voilà. Et j'adore les souris. Enfin, la seule chose dont j'ai peur, c'est tout ce qui est guêpes, abeilles, tout ce qui vole et que je n'arrive pas à identifier. Tout de suite, les abeilles, j'ai pas peur, mais les guêpes, oui. Voilà, voyez, vous savez tout. Voilà, ça y est. Allez, petit aparté, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle le plus. Et une fois que vous êtes prêts, eh bien, on y va. Je vous sens prêt. Allez, moi, je vais commencer par l'araignée, comme ça, je ne ferai plus peur à qui que ce soit. Parce que je sens qu'il y en a certains qui vont, ouh là là, l'araignée, l'araignée, au secours. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux et celles qui avaient choisi effectivement l'araignée, en labradorite, hein, je vous ferai remarquer. Voilà, allez, c'est parti. Donc, nous avons l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Voilà. Nous avons Fiona et la licorne, le don de double vue. Voilà. Et nous avons Lady Alfreda, justice prévaudra. Donc évidemment, je vais vous lire sur chacun des petits fascicules à quoi ça correspond, en sachant qu'effectivement, ça vous permettra un petit peu de voir. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Lucy Cavendish, c'est que ces cartes sont numérotées, ce qui est quand même vraiment bien pratique pour pouvoir chercher les cartes. Alors, voici le message divinatoire. Il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique. Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, iPod, horloges et montres. Le moment est venu de prendre du repos au sein de la nature. Nager dans l'océan, flâner au bord d'un lac, marcher en forêt, méditer dans une grotte. Le camping, des activités liées à la nature comme la randonnée, le jardinage vous feront le plus grand bien. Relâchez vos ressorts trop tendus et détachez-vous de la mécanique des délais pour vous immerger dans la vérité, le rythme de la nature. L'ange du temps vous l'ordonne tout de suite. Moi, j'ai envie de vous dire, vivez dans l'instant présent. C'est ça qui est le plus important. Et pensez à vous. J'arrête pas de le dire, mais a priori, c'est ça, pensez à vous. N'hésitez pas à prendre soin de vous, de votre corps, de ce dont vous avez besoin pour justement avancer. Et je dirais que cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vous demande pour ceux qui ont choisi ce tas, c'est effectivement de reprendre un petit peu, on va dire, le temps sur vous pour justement pouvoir mettre ce qu'il faut. Alors, le message divinatoire pour Fiona et la licorne. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir, d'où le temps de pause dont vous avez besoin et la reconnexion à la nature. Il vous serait utile de travailler dans la nature avec les cristaux des fées pour créer des visions pures à même de contrebalancer les images étranges ou violentes qui vous assaillent. Alors, n'hésitez pas à utiliser des cristaux comme la labradorite, justement, comme la métiste. N'hésitez pas. Ça va beaucoup vous aider. Prenez le temps de marcher avec les fées et les licornes, donc dans la nature bien évidemment. Grâce à cela, le processus sera moins traumatisant pour vous. Il sera peut-être étrange et difficile par moments, mais à mesure que le temps passe, il deviendra de plus en plus naturel et agréable. Les films que s'y dérouleront devant votre œil intérieur seront plus faciles à regarder. De nombreuses visions vous viendront. Hydratez-vous et gardez en mémoire ce que vous voyez. Vous aurez peut-être envie de dessiner ou de peindre ces visions. Vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit. Vous avez simplement reçu le don de double vue. Alors, je vous rappelle également de ne pas hésiter à garder un petit carnet avec un crayon à papier à côté de vous toutes les nuits. Quand il y a quelque chose qui vous arrive, n'hésitez pas à le noter.
Voilà, c'est important. Et on finit avec la carte 13 de Lady Alfreda. Il est temps de vous montrer réaliste et d'examiner ce que vous reprochez aux autres. Cela ne veut pas dire que vous devez vous blâmer. Au lieu de cela, travaillez à vous débarrasser de vos résidus karmiques. Les dragons sont fantastiques pour ça et à comprendre le lien entre ce que vous avez émis et ce que vous avez créé. Des problèmes avec la loi, la justice et le karma, des craintes concernant ce que vous voyez comme l'obscurité ou la magie noire, sans comprendre comment fonctionne la loi naturelle, cette carte demande d'examiner vos propres intentions, clarifier votre espace, travailler avec vos zones obscures pour en comprendre les leçons, faites ami-ami avec votre ombre et remerciez-la pour ses enseignements. Donc on vous voit en pleine évolution spirituelle, alors peut-être un petit peu perdu, mais pas de panique, je dirais que vous êtes sur le bon chemin, donc essayez d'avancer tranquillement mais sûrement. Quels sont les messages de vos anges? Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Hop, voilà. Et crois au miracle. Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, pour vous qui avez choisi la labradorite, eh bien, vous allez vers une ouverture spirituelle, vers une compréhension de qui vous êtes, vers un apprentissage également de qui vous êtes. Donc, acceptez, accueillez et n'ayez pas peur de votre part d'ombre. Il faut juste savoir la remercier, l'accueillir et aller de l'avant pour la comprendre. On continue avec la petite pyramide en Shungit. Voilà, alors quels sont les messages? On y va. Nous avons l'étrange Valentin, l'amour est étrange. Nous avons également la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Et voilà. Et les tuteurs, prenez votre envol. Ben, écoutez, c'est de bien beaux messages. Donc, on va commencer par l'ombre et d'ombre et de lumière, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, de Steve Cavendish. Donc, nous avons la carte 27. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Vous allez entamer une nouvelle romance et éprouver un puissant afflux d'émotions. Il est possible que vous croisiez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Hurrah! Vous vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige. De très bonnes nouvelles en perspective. L'amour est vraiment étrange et merveilleux. Donc, je pense que là, il va falloir effectivement apprendre à ouvrir votre cœur et effectivement, je sais pas, vous pourriez avoir, je sais pas, 50 ans et trouver un jeune de 40 ans qui vous aime pour vous, c'est possible aussi. Inversement, vous avez 40 ans, quelqu'un de 50, voilà. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Eh bien, allez-y, foncez, ça va être quelque chose de bien. Peut-être que vous vouliez quelqu'un de grand, il sera petit, voilà. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, la personne vous plaira. Avec la carte 43, disons, ça va bouger cette nouvelle lune, hein. Waouh, ça va bouger. Avec la magie de l'orque, on vous dit que les baleines détiennent la clé du mystère de la Lémurie, de l'Atlantide, des origines extraterrestres de certaines formes de vie. Quand elles s'approchent à vous, c'est le signe que vous êtes le gardien des mystères galactiques et que vous entretenez des liens très étroits avec les êtres des étoiles. Les orques représentent notre besoin croissant de nous connecter au réseau galactique dont fait partie notre planète. Pour les comprendre, écoutez leurs chants et apprenez-en davantage sur les temps anciens. Sortez la nuit, regardez le ciel étoilé et apprenez le nom des constellations visibles dans votre partie du monde. Écoutez les mondes au-delà de ce monde et demandez-leur de communiquer avec vous. Écouter le chant des baleines peut aider à guérir certains maux physiques. Même un simple enregistrement vous fera du bien en ce moment. Les orques favorisent les voyages intergalactiques sans quitter physiquement la planète, referment les blessures, réparent les déchirures du champ énergétique et vous restituent des morceaux de votre âme dont vous ne saviez même pas qu'il vous manquait. Donc, vous voyez, vous êtes en train de faire un travail spirituel grâce à cette nouvelle lune et effectivement à fermer des blessures du passé. C'est peut-être pour ça qu'on vous envoie également un nouvel amour. On continue avec l'oracle des dragons protecteurs et la carte 40. Alors, les tuteurs. Voyager, changer d'adresse ou de situation, un nouveau lieu vous appelle dans ce monde,
Préparez-vous à emporter vos possessions, une nouvelle période, une nouvelle mue, un retour à une ancienne demeure, un appel du futur, une réponse, l'aide de puissants compagnons pour déménager des amitiés dans des endroits lointains, voyage astral dans des royaumes dits fantastiques et qui sont enfin des réalités dimensionnelles auxquelles vous avez maintenant accès. Demandez au dragon de vous y emmener et de vous en ramener, une promotion, une reconnaissance, redoublez d'attention dans votre carrière professionnelle. En un mot, pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là de la chaîne guide pyramide, eh bien, vous allez être vraiment, on va dire, porté au nu, hein, c'est vraiment ça, et vous allez pouvoir effectivement guérir de blessures anciennes. Le bonheur commence avec un sourire, vous dit-on, regardez. Donc, on est bien dans le plein bonheur avec cette nouvelle lune. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur, tu es tout ce dont tu as besoin. Voilà, réparation de vous-même. Donc, très, très joli jeu pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide en Shungite. Allez, on continue avec le dernier tas qui est là, voilà, avec une très belle pierre dont j'ai perdu le nom, vous m'excuserez. C'est la Seven, c'est la Seven, ouais, c'est la Seven. Voilà, alors, hop. Alors, on y va. Nous avons l'ange de l'ouragan dans un premier camp, hein, heure de croyance, de style de vie, d'attitude. Ça va bouger, je le sens. On a le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Le moment est venu et le temps d'agir. Bah, décidément, il faut que ça bouge pour vous. Et grand-mère magie, je vous réconforte. Bon, bah écoutez, à mon avis, ça va swinger pour vous. Allez, on continue tout de suite avec l'ange de l'ouragan, la carte 35. Qu'est-ce qu'il vous apporte comme information? Il y aura des discussions, eh ben disons, des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, les tromperies, les manipulations seront révélés. Votre priorité quand l'ange de l'ouragan est dans les parages est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais. Bon, bah ça, à mon avis, la nouvelle lune va faire ressurgir des choses qui ont été cachées depuis longtemps et ça va vous permettre de pouvoir enfin vous transformer et changer les choses. Alors, on continue avec le Quetzalcoatl. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un cycle se termine, vous voyez, ça bouge, hein. Vous avez courageusement décidé d'opérer des changements, de dépasser vos croyances limitées. Alors, je pense que c'est pour ça que ça bouge, hein. De questionner votre attachement à de soi-disant vérités, voilà, d'abandonner vos attentes quant à la manière dont la vie devrait se dérouler. Volontairement ou non, vous passez par une sorte de processus d'initiation. C'est une chose difficile pour tout le monde car cela demande de quitter une zone de confort pour entrer dans l'inconnu et l'inattendu. Un nouvel ami, un conseiller ou une information vous redonnera confiance en vous. Cessez de vous concentrer sur votre peur, mais plutôt sur ce que vous voulez devenir et faites face à ce qui vous effraie. Cela ne vous tuera pas, vous souffrirez un peu, mais cela en vaut vraiment la peine de changer. Donc, je pense que toutes ces vérités qui vont ressurgir vont permettre effectivement d'aller là où vous pensiez devoir aller depuis un petit moment, mais que vous aviez hésité, et vous allez pouvoir en faire enfin le grand pas. Et grand-mère magie, elle vous dit quoi? Il existe beaucoup de fausses vérités sur la vieillesse. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa beauté, sa vitalité, sa sexualité ou son énergie, je vous le rappelle. Cela signifie seulement de veiller sur les plus jeunes et d'assumer un rôle de mentor sans perdre son identité. Quand grand-mère magie se montre, il est temps de grandir. Elle vous aide à traverser cette étape de croissance. Elle apparaît en général au moment de la puberté ou de la ménopause. C'est aussi à l'âge de 40 ans parce que vous êtes en pleine transformation. C'est aussi une grand-mère de sang qui nous enseigne la sagesse des cycles corporels, la manière de les vivre joyeusement et harmonieusement plutôt que dans la peur et la honte. Les choses bougent, bougent même beaucoup pour vous. On a cette transformation avec cette nouvelle lune. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes, vous dit-on. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ce qui part au loin revient vers toi. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Belle transformation pour vous et ceux et celles qui ont choisi le dernier tas avec la Seven. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Je vous dis à très vite. Ça va secouer. Courage à vous. À bientôt. Au revoir.